Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit tutoriel pour savoir comment acheter chez SoccerFan. J'en avais déjà fait un il y a quelques temps, mais depuis il y a eu du changement. Il a plus sa boutique officielle chez AliExpress parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment sur AliExpress sur tout ce qui est marque. Donc c'est un petit tutoriel qui va être très rapide, il va juste falloir suivre pour savoir comment acheter chez lui très facilement. Et sinon c'est très rapide, très simple et voilà, juste beaucoup d'étapes, c'est tout. Donc tout d'abord, pour pouvoir commander chez SoccerFan, va falloir avoir soit un compte PayPal, soit un compte MoneyGram, soit Western Union, et un compte Skype. Sachant que moi le tutoriel je vais le faire avec la base de PayPal, à la base de PayPal. Ensuite, la seule chose qui va être différente, c'est sur tout ce qui est partie PayPal. En gros, ça va se faire niveau Western Union ou MoneyGram, où là vous devrez lui donner l'ID de service, en temps voulu, je vous le dirai dans la vidéo. Alors, premièrement, il faut aller sur kitme.net, vous créez un compte, donc ici il y a, donc là pour l'instant c'est my account, normalement il y a register, donc vous mettez dessus et vous créez un compte. Donc ça c'est le nouveau site de SoccerFan pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc vous pouvez voir que on a une section club avec tous les clubs disponibles, entre autres, parce qu'il y en a plus, hein, mais les principaux. Là, tous les types de maillots par championnat. Donc on voit la Ligue 1 ici, la Serie A en Italie, etc. La size charts, c'est là pour comprendre les tailles. Donc les catégories, ça vous avez différentes catégories. Vous voyez qu'il y a des maillots de rugby, il y a des chaussettes, il y a des trucs d'entraînement, etc. Donc AliExpress Shop, ça après ça va être en fait, il va pas vous faire passer exactement par celui-là. Si vous lui demandez pas directement, il vous fera pas. Vous ne pourrez pas acheter directement chez lui par le store AliExpress. Donc, vous voyez que là, les derniers maillots, c'est celui du Real Madrid, la France, etc. Après, il faut savoir choisir son maillot donc selon la saison que vous souhaitez. Donc, parce qu'il a d'autres saisons. Si par exemple celui du Real, on va essayer. Ah non, celui du Real, bah, il va me mettre direct dessus. Mais donc là, vous voyez que donc c'est Real Madrid. Il faut faire donc attention à la saison. Donc 16-2017, donc 2016-2017. À la version, si c'est joueur ou fan. Donc joueur, c'est celle qui est plus proche du corps, plus légère et avec des trous pour la transpiration, anti-transpiration. Et fan, comme celle-ci, elle est beaucoup plus large. Beaucoup moins près du corps et là les exécutions sont brodées. Et bien sûr la qualité qui est le plus important, il y a 1.1 qui est la meilleure, il y a ensuite best quality et high quality. Ensuite, donc là vous pouvez voir que vous avez qu'une photo. Si vous en souhaitez plus, alors il suffit d'aller sur son Youpo, hop, qui est là. Donc c'est assez lent Youpo, hein, ça vous inquiétez pas. Vous voyez que là il y a tous ces produits. Donc on va prendre un Real de Madrid au pif, ça se trouve ça sera pas celui-là, hop. Donc petite astuce pour chercher un maillot, dans Youpo vous faites F3 et en bas à gauche là vous voyez qu'il y a une barre de recherche pour rechercher un page. Donc c'est pas celui-là, mais on va chercher un qui ressemble quand même. Hop, c'est pas celui-là non plus, celui-là il est manchon. Vous voyez qu'en cliquant dessus, voilà, vous avez beaucoup plus d'images de près, de meilleure qualité, etc. Vous en avez de nombreuses images. Voilà. Donc vous avez aussi possibilité de lui poser des questions directement sur son Skype ou via mail. Je vous mettrai toutes les informations dans la vidéo et dans la description de celle-ci. Faites attention sur Skype, il y en a qui font des faux Skype de SoccerFan, donc ne vous faites pas avoir. Alors, on retourne sur Kitme, on va dire qu'on prend celui-là. Donc par défaut, il est à 19$. Donc, ensuite vous devez choisir votre taille.
donc disons S, hop, le flocage, si vous en souhaitez un, si vous n'en voulez pas, vous mettez none, sinon vous mettez best name number, donc c'est plus 3 $. Donc par exemple 10, oups pardon, acheter chinois. Un patch, donc les niveau patch, on a l'UEFA 2016, le respect, le Real de Madrid 11, voilà. Donc c'est à vous de choisir si vous en voulez un ou pas, ou si vous en voulez même un autre, c'est 2 $ de plus. Donc là on va dire non. Enfin ça c'est vraiment, vous pouvez même lui demander à part sur Skype, vous lui posez tout plein de questions, etc. Vous mettez add to cart. Voilà, après ça dépend de la quantité que vous voulez, mais voilà. Vous vérifiez qu'ils sont en stock, hein, vous voyez. Donc là vous voyez que c'est bon. Donc vous allez dans votre panier. Voilà, ici vous voyez que vous avez tout vos paniers qui est inscrit. Ça c'est le nom, donc à l'image normalement. Le nom est là, avec toutes les informations. Donc le numéro à vérifier ici, le nom que vous mettez, donc le flocage, le nom du modèle, la quantité et le prix total. Sachant que ce prix va varier si vous souhaitez une livraison différente, je vais vous en reparler un peu dans quelques instants. Donc voilà, vous faites checkout. Vous voyez qu'il y a 6 étapes. Donc dans l'étape 1, c'est juste c'est une option par défaut. Donc là vous confirmez votre adresse, vous mettez continuer. Vous êtes à l'étape 3, c'est pour l'adresse de livraison. L'adresse d'avant c'était pour la facturation, ça va même, vous mettez suivant. La méthode de livraison, donc par défaut c'est une livraison gratuite. Il faudra préciser dans votre message si vous en voulez une payante. Je vais vous montrer juste après, c'est l'étape juste après. Hop, qui est ici. Donc ici on a 22 $. Va falloir à cette étape là aller sur Skype et contacter Johan en lui demandant donc le compte Johan c'est celui-là. Bon, les autres ont changé, alors je vais juste vous montrer. Hop, c'est celui-là, ne vous trompez pas. C'est pas avec le point, il est tout simple, je vous le mets dans la description, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Et vous lui faites un petit message en lui demandant son PayPal. Donc ça, je vous ai fait un petit message par défaut, can you give me your PayPal, etc. Et vous lui précisez bien ça, que vous payez avec envoi à un ami. Si vous ne faites pas ça, il va pas vous donner son PayPal, même il va vous demander oui vous payez bien par PayPal, vous dites oui, et il faut absolument le faire sur PayPal, je vais vous montrer juste après, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez une livraison un peu plus rapide, vous pouvez demander DHL ou E-Packet. DHL je vous déconseille parce que c'est à coup sûr des frais en plus. E-Packet vous le recevez en une semaine et demie en moyenne. Donc voilà la petite phrase, et ici vous pouvez lui mettre d'accord je paie avec PayPal et vous lui expliquez toutes les informations de votre commande. Donc, et vous précisez aussi la somme d'argent que vous allez payer. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez sur PayPal. Donc une fois qu'il vous a donné toutes les informations sur la somme, hein, donc disons c'est souvent 2 $ la livraison E-Packet. Vous retournez sur KitMe. Donc là vous faites 22 plus 2, donc 24. Vous allez sur PayPal. Vous faites payer ou envoyer de l'argent. Vous faites envoyer de l'argent à vos proches. Voilà, ici vous saisissez l'adresse mail que vous a donné Johan. Donc Johan c'est Soccerfan, hein. Je vous la donne pas, il faut passer par lui, il faut qu'il ait confiance en vous. Donc voilà, c'est en anglais. Hop. Vous faites suivant. Et là donc vous précisez donc la somme d'argent qui correspond à votre commande entière, totale.
et vous le mettez en USD. C'est le dollar américain, sinon vous allez avoir des frais en plus de PayPal. Donc 24, oups, hop, voilà. Et vous n'ajoutez surtout pas de remarques, sinon la commande ne sera pas validée par John. Surtout vous ne mettez pas ça, hein, sinon ne vous étonnez pas. Et je précise aussi qu'il faut parler en anglais à John, sinon il ne répondra pas. Donc vous faites suivant, donc là je vais pas le faire puisque c'est un faux mail. Et vous choisissez si vous faites un débit directement sur votre carte bancaire ou sur le portefeuille, enfin sur le compte PayPal directement, sur l'argent que vous avez dans votre compte PayPal. Ensuite, donc vous retournez sur KitMe. Ici, vous mettez le message que je vous ai préparé ici. Hop. Vous le copiez, vous le collez. Vous dites pardon, vous dites bonjour Johan, je paie avec PayPal. Donc ça c'est mes informations. Vous mettez l'adresse qui correspond à l'adresse PayPal. Vous mettez le numéro de la transaction qui est à retrouver ici. Donc là je vais prendre un numéro au pif dans mes transactions déjà effectuées. Hop, on va prendre ça. Et là vous avez un numéro de transaction ici. Vous le copiez. Hop. Et vous le collez ici. Donc disons hop hop hop. Si vous voulez vous pouvez rajouter les informations du maillot, même s'il les a déjà avec toutes les étapes que vous venez de faire en amont. Mais après si vous voulez être sûr. Là vous mettez le type de livraison, si vous souhaitez avoir une autre méthode que la gratuite, donc comme on a vu. Donc là moi dans mon cas, comme elle fait 24$, bah normalement il y a e-packet, vous mettez e-packet. Et c'est pour ça qu'il va avoir 4$ en plus. Après, donc, allez bien lui demander combien ça fait la livraison en e-packet, parce que ça peut changer et ça peut varier selon le nombre de maillots que vous achetez. Enfin, ça peut vraiment varier. Donc, une fois qu'on a ajouté le numéro de la transaction, etc., vous le collez là, vous acceptez les termes et conditions. Bien sûr, si vous souhaitez un flocage particulier, c'est-à-dire que si vous le voulez avec la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, etc., il y a plusieurs types de flocage, je vous le précise ici. Hein. Mais avant, vous lui demandez quand même le prix parce que sinon, c'est possible qu'il c'est possible qu'il ne le fasse pas au même prix. Donc vous confirmez l'étape en faisant continuer. Hop, et vous. Alors je vais juste préciser ici ce que je vais l'envoyer, mais que c'est un test. Hop, comme ça il n'aura pas à le faire. Continuer. Vous vérifiez bien tout. Ça c'est le nom, etc. Le numéro, le nom que vous mettez derrière, pas de patch, la taille. Vous faites confirmer. Vous avez un message de confirmation. Vous continuez encore. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur PayPal et vous prenez en capture d'écran la transaction que vous venez de faire à Johan, bien sûr. Donc vous faites une petite capture d'écran. Pour ceux qui ne savent pas, c'est il y a une petite touche sur votre clavier, impr. Après ça dépend des claviers. Vous allez sur Paint. Hop. Vous faites CTRL V. Voilà, ça colle. Hop. Vous sélectionnez votre bon. Rogner. Vous enregistrez ça sur votre bureau. Et vous lui envoyez ça sur Skype. Vous lui précisez que vous avez fait la commande enfin vous lui précisez exactement ce que vous avez commandé. Et pour ça en fait, pour simplifier la vie, donc vous retournez sur KitMe. Hop. Vous allez dans My Account. Hop. Order History.
Et là vous avez la vue sur votre commande que vous venez d'effectuer. Vous copiez ça, hop, et vous lui envoyez sur Skype pour lui dire à quoi ça correspond. Comme ça il a toutes les informations et il n'y aura pas de problème. Donc là vous voyez ici qu'il y a des différents statuts, pardon. Donc là c'est pending, donc c'est en attente. Il y a Chiphead, il y en a plein d'autres. Ça peut varier. Si c'est annulé, ne vous inquiétez pas, vous lui envoyez un message et vous lui demandez ce qui s'est passé. C'est sûrement que vous avez dû faire une erreur ou qu'il n'a plus de stock. Mais quand il n'y a plus de stock, c'est qu'il est plus sur KitMe. Et donc voilà. Donc tout est fait. Et là, vous lui demandez si c'est bien fait sur Skype. N'hésitez pas à le relancer s'il ne vous répond pas tout de suite. C'est pas un robot, il les fait un par un, vos maillots. Donc vous lui envoyez un petit message pour lui faire comprendre que vous avez besoin d'une réponse. N'hésitez pas à le relancer, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous faire gagner le maillot de Barcelone que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. Et pour cela, donc pour le gagner, il vous suffit de faire un partage sur les réseaux sociaux de cette vidéo. Ça sera vérifié si au tirage au sort. C'est-à-dire que si je vous tire, je vous demanderai une capture d'écran de votre partage sur les réseaux sociaux. Si selon la date vous l'avez fait au dernier moment, ça sera pas validé. S'abonner à la chaîne, ça je pourrais le vérifier en temps voulu, enfin en direct. Et ensuite vous confirmez votre participation avec un petit commentaire comme quoi vous participez bien. Et voilà. Donc je vais vous faire un petit rappel des étapes qu'il faut faire pour commander. Donc vous allez sur KitMe, vous sélectionnez votre maillot, vous l'ajoutez à votre panier, vous contactez John sur Skype, vous lui demandez son PayPal, vous lui demandez si vous souhaitez une autre type de livraison, le prix. Sur PayPal, vous faites un virement vers un ami, un de vos proches. Vous saisissez le mail de Johan, la devise, etc. Vous lui envoyez la somme. Vous retournez sur KitMe, vous terminez l'étape 5. Vous retournez sur PayPal, vous récupérez le numéro de transaction et vous le rajoutez sur l'étape 5 sur KitMe. Sur l'étape 6, pardon. Vous lui envoyez. Vous lui faites une petite capture d'écran de la transaction PayPal que vous envoyez sur Skype. Et vous lui envoyez aussi l'ID de la commande qui est sur KitMe. Et vous lui envoyez tout ça et il vous confirmera votre commande. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai. Lui aussi est là pour répondre à vos questions. Vous lui parlez en anglais surtout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et n'hésitez pas à participer au concours et à partager la vidéo pour valider votre participation. Allez, salut à tous et à bientôt.